Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le mercredi 10 décembre 2025 et je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans le français C'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on va parler d'une expression française qui est devenir chèvre. Il n'y a que deux mots, c'est assez facile, donc je vous parlerai de ça tout à l'heure. Mais avant, comme d'habitude, je vais vous parler de quelque chose qui m'énerve, de quelque chose qui m'agace, de plusieurs choses d'ailleurs. Et pour vous parler de ça, je vais vous parler comme si je parlais à un Français. Normalement, dans mes podcasts, celui-ci et encore plus celui pour les débutants, je parle doucement. Je parle un peu plus doucement que si je parlais à un Français. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont intermédiaires en français et il y a des personnes qui sont avancées en français. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je vais parler à vitesse normale. Pas là tout de suite, mais dans quelques instants, je vous dirai. De toute façon, vous entendrez la différence. Je vais vous parler des comportements dans la rue qui me font péter les plombs. Des comportements dans la rue de certaines personnes qui me rendent fou. Alors à partir de maintenant, je vais parler normalement. Je vais parler comme si je racontais ça à un ami français. Dans la rue, il y a pas mal de comportements qui m'insupportent. Ça fait casser des plombs. Casser la tête, pardon. Le premier comportement qui me saoule, c'est les personnes qui marchent au milieu du trottoir, qu'elles soient toutes seules ou en groupe. Ces gens, ils sont au milieu, et même s'ils sont tout seuls, il y en a qui prennent toute la place. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a des personnes qui sont au milieu du trottoir, qui sont seules, et on a l'impression qu'on ne peut pas passer à côté, même s'ils ne sont pas gros. Je sais pas, ils ont un sixième sens, ils arrivent à savoir dans le dos où vous êtes pour juste se déplacer à droite ou à gauche pour vous empêcher de passer. Je sais pas si vous avez remarqué ça aussi, mais ces gens, ils me font péter un plomb. Et il y a aussi les groupes. Alors là, les groupes d'amis, ils sont 3, ils sont 4, ils sont 5, et ils sont au milieu du trottoir, et ils marchent doucement. Mais c'est insupportable. Moi, j'ai envie de passer, j'ai envie d'avancer dans ma vie, j'ai envie de marcher à la vitesse que je veux. Sauf que ces gens, ils en ont rien à foutre. Ils sont au milieu du trottoir, ils marchent doucement, et pour passer, il faut descendre sur la rue et manquer de se faire renverser par une voiture. J'ai besoin de marcher dans le caniveau pour pouvoir passer ces personnes. Non mais, on vit dans un monde de fous. Et ils en ont rien à foutre. Et alors, dans la rue, sur le trottoir toujours, dans le genre j'en ai rien à foutre, il y a ceux qui s'arrêtent d'un coup pour regarder leur téléphone parce qu'ils ont reçu une notification. Alors ça fait aussi péter les plombs. Le gars, il marche à peu près à la même vitesse que vous. Donc vous ne le suivez pas, mais vous êtes dans la rue, vous allez faire ce que vous voulez faire. Et le gars s'arrête en plein milieu d'un coup. Forcément, vous êtes derrière. Bah, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez dedans. Mais what the fuck? Allô, quoi? Mais allô, pour ceux qui connaissent. Allô, quoi? Tu t'arrêtes pas en plein milieu de la rue sans crier gare alors que t'es en train de marcher. Si tu veux regarder ton téléphone, tu te mets un peu sur le côté, tu ralentis, tu prends ton téléphone et tu fais ta vie. Tu t'arrêtes pas en plein milieu du trottoir comme ça. Alors, autre chose, il y a aussi les gens qui fument sur le trottoir en marchant. Alors, moi, je ne suis pas fumeur, je n'ai rien contre les gens qui fument, chacun peut mourir de ce qu'il veut dans sa vie, mais fume pas quand t'es en train de marcher devant moi. Fume pas quand t'es en train de marcher. Arrête-toi, fume une clope, mets-toi sur le côté, comme ça tu gêneras personne. Quelqu'un qui fume, il envoie sa fumée derrière lui, puisqu'il est en train de marcher. Donc tous les gens derrière profitent de la fumée de la personne de devant. Pas très sympa quand on ne fume pas,
ou quand on a envie d'arrêter de fumer. Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnes qui me font péter des plombs? Ah oui, alors là, c'est magique. C'est les parents qui ont 2 poussettes. Parfois même une seule, ils arrivent à vous faire chier. 2 poussettes et qui arrivent en face de vous. Le mari, la femme, les 2 poussettes, les 2 gosses, ça prend toute la place du trottoir. Vous êtes en face, vous pouvez vous dire que peut-être ils vont se décaler un peu, ils vont avoir l'air d'être embêtés, ils vont réfléchir. Eh ben non, ils en ont rien à foutre. Ils continuent à marcher, comme si leurs 2 gosses c'était les plus grandes merveilles du monde et qu'on devait s'aplatir devant eux. Et donc on doit se mettre, encore une fois, dans la rue, dans le caniveau. On met le pied dans l'eau, on n'est pas content, on manque de se faire renverser par une voiture. Et ça donne envie de mourir. Ça donne envie de casser des têtes. Alors, je reprends un peu mon rythme de podcast. Est-ce que c'est trop rapide pour vous? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis ou pas du tout? Là, pendant 5 minutes, j'ai parlé à vitesse normale, exactement comme si je parlais à un Français. Et là, je parle un peu plus doucement. J'essaye d'articuler mieux pour que vous, qui apprenez le français, vous puissiez comprendre. Je recommence encore quelques minutes avec les personnes qui me font péter des plombs dans la rue. Et après, on va faire l'expression du jour. Donc je reprends à une vitesse comme si je parlais à un Français. Alors ça, c'était les personnes qui sont dans la rue et qui marchent, qui s'arrêtent, qui sont sur le trottoir, les poussettes, les gars qui fument, etc., etc. Mais on a autre chose sur le trottoir. On a aussi les trottinettes et les vélos. Mais les cyclistes et ceux qui ont une trottinette et qui vont sur le trottoir en vélo, mais allez tous mourir en enfer. Moi, j'ai pas mieux à dire. Il y a des rues, il y a des pistes cyclables, vous allez dessus et vous faites pas chier le monde. Quand on est un piéton et qu'on marche sur le trottoir, on n'a pas envie de se faire renverser toutes les 2 minutes par une trottinette ou un vélo. Encore plus si c'est une trottinette électrique, ou encore plus si c'est, vous savez, comment ça s'appelle? La roue là. C'est juste une roue, c'est électrique, on met les pieds de chaque côté, on avance ou on recule. Alors eux, pour un peu qu'ils soient avec une oreillette Bluetooth ou pire, des lunettes Bluetooth où on peut parler, et ils sont en train d'acheter et de vendre des actions avec un costard, alors là vous avez la panoplie du... comment ça s'appelle? Du connard, voilà, c'est ça. Je suis en train de me lâcher dans le podcast là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui m'emmerde dans la rue? Ah oui, il y a ça aussi. Parfois dans Paris, ou même ailleurs, vous voyez au loin des étudiants qui sont habillés avec une tunique soit orange, soit bleue. Ils sont 4, ils sont 5, et souvent ils sont dans les rues piétonnes. Alors là, le but c'est de les éviter. Pourquoi les éviter? Parce que sinon, ils vont vous demander de l'argent pour une association pour sauver la planète. C'est super, il faut sauver la planète, il faut être écologique, il faut donner pour ces associations, mais quand je marche dans la rue, j'ai pas forcément envie qu'on m'arrête pour ça. Je suis peut-être pressé, je suis peut-être en train de faire quelque chose qui est important, et donc si je dis à la personne « Excuse-moi, j'ai pas le temps », il va me dire « Ah ouais, et qu'est-ce qu'il y a d'autre de mieux que de sauver la planète ? Qu'est-ce qu'il y a de plus urgent que de sauver la planète, je peux savoir ? Mais ferme ta bouche, c'est ma vie, je fais ce que je veux. » Ah là là là, il me tue. Souvent, c'est des étudiants d'ailleurs. Dedans, il y en a un qui a une grosse barbe et des dreadlocks. Mais il n'est pas black, il est blanc. C'est le fameux Rasta blanc de Paris, bien connu des Parisiens. Et donc eux, ils sont chargés de récolter de l'argent pour les associations. C'est très bien, c'est super.
Mais si on vous dit « excusez-moi mais je n'ai pas le temps », c'est pas la peine d'insister, ça ne sert à rien. Il y a une technique pour ça maintenant, c'est de sortir son téléphone quand vous les voyez. Vous faites semblant d'être au téléphone et comme ça vous pouvez passer tranquillement. Et si j'ai envie de donner pour sauver la planète ou pour sauver les pingouins, ce qui est très bien, eh bien je le ferai de chez moi. Bien, est-ce que vous avez un peu compris ce que j'ai dit ? Est-ce que vous avez le même avis que moi ? Ah oui, non, j'ai oublié un truc, pardon. J'ai oublié les gens qui vous parlent quand vous attendez le train ou le bus. Et souvent, c'est au moment où vous avez vos écouteurs. L'autre jour, j'avais mes écouteurs, j'écoutais un podcast anglais ou japonais, je sais plus, et il y a un monsieur qui vient et qui commence à me parler. Moi, je le regarde, mais je comprends rien à ce qu'il me dit puisque j'ai mes écouteurs. Donc je lui fais signe que j'ai mes écouteurs, que j'entends pas. Il continue à parler. Et dans ma tête, je me dis putain, il va me faire chier longtemps lui. Donc qu'est-ce que je fais ? J'enlève un écouteur et je lui écoute sa question. Et il me dit excuse-moi, est-ce qu'on entend bien avec tes écouteurs ? J'ai dit bah oui connard, sinon je les aurais pas achetés. Hein. Non, j'ai pas répondu ça. J'ai dit oui, très bien, ils sont super, et puis j'ai remis mon écouteur. Mais quand vous voyez quelqu'un qui a ses écouteurs, qui attend le bus ou le métro ou le train ou ce que vous voulez, je le dis à tous les relous, ça sert à rien d'aller poser des questions, c'est qu'on n'a pas envie d'être dérangé. Et si quelqu'un n'a pas ses écouteurs, que vous l'abordez et que la personne vous dit « merci mais je n'ai pas envie de parler » ou alors « désolé mais je suis pressé », c'est pas la peine d'insister, ça sert à rien. On va pas dire oui, on a envie de parler, après qu'on ait dit non. Bref, je reprends le cours de mon podcast tranquillement et on va passer à l'expression du jour « devenir chèvre ». Dans cette expression, il n'y a que deux mots, un verbe et un nom commun, un nom d'animal. Devenir, c'est un verbe du troisième groupe. Ça veut dire changer d'état, changer de forme, commencer à être quelque chose. Je peux dire je deviens grand. Ça veut dire que vous étiez petit, que j'étais petit, et que je suis en train d'être grand, de devenir grand. Je deviens beau. Avant, j'étais moche, et maintenant, je suis beau. On change, on commence à être quelque chose. On commence à être grand. On commence à être beau. Ça, c'est devenir. Et donc, je vais vous le conjuguer au présent et au futur. Devenir, c'est un verbe du troisième groupe et qui, au présent, donne je deviens, tu deviens, il devient, nous devenons, vous devenez et ils deviennent. Et au futur, je deviendrai, tu deviendras, il deviendra, nous deviendrons, vous deviendrez et ils deviendront. Là, c'est un verbe, mais ça peut aussi être un nom. Si je vous dis la phrase comme exemple, quel va être mon devenir ? Quel va être mon devenir ? Dans cette phrase, le verbe c'est aller. C'est le mot va. C'est aller qui est conjugué au présent. Et devenir ici, c'est un nom. On dit mon devenir. Si vous avez besoin de voir mes podcasts à l'écrit, donc d'avoir la transcription écrite de ces podcasts pour mieux comprendre, vous pouvez vous abonner sur mon site Patreon. Vous aurez accès donc à la transcription et à des podcasts exclusifs. Et je pense que dans quelques mois, je vais mettre en place le partenariat YouTube, où vous pourrez aussi m'aider financièrement pour ceux qui le souhaitent à créer, à continuer à faire ce podcast via YouTube
et je vous mettrai aussi des avantages et des podcasts exclusifs pour mes abonnés YouTube et Patreon. Donc je vous disais, devenir, c'est aussi un nom. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'avenir. Quel va être mon devenir ? On peut remplacer par quel va être mon avenir. Ensuite, dans l'expression du jour, on a le mot chèvre. La chèvre, c'est un animal qui fait bé, bé. Ah ah, magnifique chèvre, hein. Spécialiste en imitation d'animaux. Ah là là. Donc la chèvre, on peut en faire du lait. Il y a des éleveurs de chèvres laitières où ils font du lait de chèvre. Et il y a des humains qui élèvent des chèvres pour leur viande. Donc devenir chèvre. Alors ça veut dire quoi, devenir chèvre ? Est-ce qu'on va se transformer en chèvre ? Bien sûr que non. Devenir chèvre, ça veut dire devenir fou. Et pourquoi je vous ai parlé des personnes dans la rue qui m'énervent, qui me rendent fou ? Parce que ça a un rapport avec l'expression du jour. Les personnes dans la rue dont j'ai parlé au début du podcast me rendent chèvre, me rendent fou, me font péter des plombs. C'est une expression qui est un peu ancienne. C'est vrai qu'on ne l'emploie pas tous les jours, mais tous les Français connaissent l'expression « devenir chèvre ». Donc vous pouvez, vous aussi bien sûr, l'employer quand quelque chose vous énerve, quand quelque chose vous fait sortir de vos gonds. Ça, c'est une autre expression qui veut dire « rendre fou ». Je vous expliquerai cette expression. Je vous ferai un podcast exclusif dans quelques semaines sur sortir de ses gonds. Donc devenir chèvre, c'est devenir fou. Mais pourquoi on parle d'une chèvre alors ? Que vient faire l'animal, la chèvre, dans cette expression ? En fait, la chèvre, c'est un animal qui est connu pour changer d'humeur très rapidement, pour changer de comportement en 1 seconde. Une chèvre peut passer de l'état très calme à très énervé, en quelques secondes et sans raison. C'est comme si la chèvre devenait folle. Et donc, devenir chèvre, c'est devenir fou. Comme si vous étiez très calme et que vous devenez très énervé à cause de ces connards dans la rue qui ne bougent pas leur petit popotin pour vous laisser passer. Je vous ai mis sur le podcast une image avec quelqu'un perdu dans un labyrinthe. Eh bien, d'être perdu dans un labyrinthe, comme sur l'image, ça peut rendre chèvre. Vous pouvez devenir chèvre. On dit devenir chèvre ou aussi rendre chèvre. Parce que vous ne trouvez pas la sortie. Parce que vous en avez marre. Alors moi, j'aime bien les labyrinthes. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'en faire en étant adulte, mais quand j'étais enfant, j'aimais bien ça. Ça ne me rendait pas chèvre, au contraire, j'aimais essayer de trouver la sortie des labyrinthes, j'aimais essayer de résoudre des énigmes. D'ailleurs, j'aime toujours ça, et j'aime d'ailleurs les escape games, peut-être que je vous en parlerai un autre jour. Alors, donc devenir chèvre, ça veut dire péter un câble, péter un plomb, péter une durite, prendre la tête. Tous ces mots-là, toutes ces expressions, ça veut dire devenir fou. En anglais, to go nuts, tout simplement. Est-ce que c'était pas trop compliqué pour vous ? Je pense que c'était un peu dur la partie où j'ai parlé plus vite, la première partie où j'ai parlé normalement, mais comme ça vous permet d'écouter quelqu'un aussi qui parle à une vitesse tout à fait normale, peut-être même à une vitesse un peu plus rapide que certaines personnes en français. Mais donc ça vous permet aussi de vous habituer doucement à ça. Alors, je ne parlerai pas comme aujourd'hui dans la première partie tous les jours, c'était juste pour vous donner un exemple. À partir de demain, et comme dans la deuxième partie d'aujourd'hui, je vais reprendre la vitesse d'élocution,
la vitesse de parole plus tranquille, comme maintenant. Demain, on fera une nouvelle expression française, bien sûr, qui est mettre du beurre dans les épinards. Et si vous pouvez me laisser une bonne note sur vos applications de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, que vous voulez, laissez-moi un petit 5 étoiles, ça fera bien plaisir. Et ça permet de faire remonter mon podcast en avant et donc de toucher plus de monde. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis donc à demain. Bye bye, hasta luego. Matane!